cérémonie d'aujourd'hui, elle a, j'allais dire, deux objets. Le premier, c'est l'inauguration officielle de l'école et aussi fêter notre nouvelle patronne titulaire de la chapelle, Notre-Dame des Vocations. Alors l'aspect inauguration est providentiel, surprenant, inattendu, parce qu'effectivement l'école de Domezin existait depuis plus de 25 ans et nous étions sur un projet d'agrandissement tout simplement de l'école. Et en fait, le bon Dieu a mis en 3 jours 4 ans de travail par terre. Mais pour faire 10 fois mieux, donc nous n'avons plus qu'à baisser la tête, à nous soumettre et à rendre grâce au bon Dieu. Comment ça s'est fait? Tout simplement à la sortie des classes le 23 juin dernier. Monsieur le maire d'Etxarri est venu me voir tout simplement pour m'exposer que le domaine ici risquait d'être mis en vente et que éventuellement ça valait le coup de venir passer voir. Et puis voilà, ça a été le déclic. Nous sommes venus sans conviction au départ, parce que tellement engagés dans nos projets d'agrandissement à Domezin, l'installation des dominicaines, tout était prévu pour l'ouverture en septembre, si vous voulez. Et donc c'est suite à cette visite, j'ai vu tout de suite que oui, il y avait quelque chose à faire, il y avait quelque chose à apprendre, même si ça chamboulait tous nos programmes, mais manifestement, si le bon Dieu le permettait, c'était pour le bien. Voilà. Donc tout s'est fait voilà, le 23 juin, sortie des classes, le 25 juin, nous avons visité ici, et ensuite, la décision de nos supérieurs, après consultation, a été prise le 6 juillet et le 11 juillet, le jour de la Saint-Benoît. Voilà pourquoi nous sommes très redevables à Saint-Benoît. Eh bien, notre proposition a été acceptée, et la signature a pu se faire très vite ensuite. Et là, vous avez pu rentrer tout de suite? Voilà, et donc la rentrée a eu lieu dès le 15 septembre. Les locaux pouvaient accepter? Les locaux, l'école était encore en marche au mois de juin, et donc sans interruption de juin à septembre, sauf que c'est la fraternité qui s'est installée. Le lien entre Domezin et Etxarri est un lien essentiel, j'allais dire. C'est la même école qui continue, mais effectivement dans un site formidable. Et surtout avec des ricochets, si vous voulez, des conséquences, puisque notre ancienne école est devenue aujourd'hui une école de dominicaine. Et de ce point de vue-là aussi, c'est providentiel, puisque le projet initialement prévu pour les dominicaines, qui devait se situer à 10 km d'ici, finalement se situe à 3 km. Et donc nous nous retrouvons avec un pôle apostolique extraordinaire, donc plein cœur du Pays Basque, avec Etxarri pour les garçons et à 3 km Domezin pour les filles. Donc un été
un été chaud. C'était un bel anniversaire 2016-1976. C'était pas la même chaleur, mais une belle histoire quand même. Donc aujourd'hui, nous avons voulu exprimer un immense chant d'action de grâce au bon Dieu, et spécialement à Notre-Dame des Vocations. Et donc vous avez pu voir la Très Sainte Vierge, notre image, qui est un cadeau des bénédictins, Notre-Dame des Vocations, qui porte la crosse épiscopale, comme pour signifier justement cet appel, voilà, qui est le formel de la vocation, et qui trône désormais dans notre école. Donc elle est venue en procession escorté par nos élèves. Nous lui avons fait un chant d'accueil avec nos petits primaires, et puis ensuite nous lui avons remis solennellement les clés de l'école. Voilà. Et donc la voilà, reine et véritablement directrice de cet établissement. C'est elle. Et nous avons exécuté, toujours dans la tradition du Pays Basque, les danses propres à tel événement. Et donc nous avons exécuté la danse en l'honneur de la Très Sainte Vierge en 3 temps, avec une espèce d'appel du chef de danse. Ensuite, un combat qui rappelle les combats qui ont eu lieu ici contre les protestants, ici même sur cette terre. C'est une sur terre, cette terre, voilà, exactement. Vous avez juste là, au-dessus de la colline, le premier point de fortification qui protégeait le Pays Basque catholique contre le béarn protestant.
Donc l'école va accueillir accueille des élèves. Voilà, l'accueil actuellement 60 élèves, voilà, oui. Ce qui est modeste par rapport aux capacités que nous avons aujourd'hui. Donc vous avez des capacités pour combien? Disons que nous pourrions monter à une petite centaine de pensionnaires. Oui. Petite centaine de pensionnaires et donc voilà 100 pensionnaires et autant d'externes, donc on pourrait avoir jusqu'à 200 élèves donc sur place. Une grosse école. Voilà, une grosse école. Et c'est prévu, c'est quelque chose? Alors on va attendre que le bon Dieu nous envoie les élèves, mais pour l'instant c'est sur une bonne voie, oui, tout à fait. Puisque l'installation des dominicaines, ces deux écoles proches l'une de l'autre, attire des familles et donc nous avons eu beaucoup d'inscriptions cette année en cours d'année, de familles qui se sont installées en cours d'année et là je vois bien qu'il y a au moins 4-5 familles qui s'installent pour la rentrée. Oui. Donc l'école va de quelle? L'école va du primaire ou grande section de maternelle jusqu'à la seconde actuellement. D'accord, et voilà. Vous allez étendre... Dans l'idée, effectivement, d'ouvrir, dès que ce sera possible, première terminale. L'idée forte, c'est d'essayer de coller à la grâce propre de notre fraternité sacerdotale Saint-Pédis, qui, comme le voulait notre fondateur, est une œuvre essentiellement sacerdotale. Elle s'occupe de former des prêtres, et c'est sa grâce propre, c'est son but propre. Et donc, un prêtre, qu'il soit en prieuré, qu'il soit en école, qu'il soit ailleurs qu'un séminaire, doit garder ce but premier. Et donc, s'occuper du sacerdoce, c'est s'occuper du sacerdoce non seulement dans sa formation, mais aussi dans le fait de susciter les vocations. Et donc, une école, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donner aux élèves qui nous sont confiés la science et les vertus nécessaires et suffisantes qui seront la matière apte, si le bon Dieu veut, en appeler certains parmi nos élèves. Et donc il me semble que les prêtres de la fraternité en école doivent conserver cet idéal. Et comme c'est un idéal qui dépasse nos forces et qui est mieux fait quand c'est la Sainte Vierge qui s'en occupe, eh bien nous nous tournons vers elle et que ce soit elle qui suscite ces futurs prêtres, ces futurs religieux dont l'Église et la France a tant besoin. Et voici vos enfants.